chaque année à l'occasion de la fête nationale du 14 juillet, je tenais particulièrement à encourager et féliciter les forces vives qui assurent la sécurité sur notre station balnéaire du Cap d'Agde, notamment les policiers nationaux, municipaux et bien entendu les pompiers qui sont représentés en nombre aujourd'hui et que je salue particulièrement. On le sait tous, avec cette canicule, le risque incendie est en ce moment optimal. Le 14 juillet, c'est la fête de la nation et de la République. Le jour où l'on célèbre notre peuple et les valeurs qu'il s'est forgées pour lui-même, mais avec la volonté de les faire rayonner dans le monde entier. Être enraciné dans son identité tout en s'adressant à l'ensemble de l'humanité, c'est le défi que relève notre pays depuis que la Révolution est venue consacrer sa vocation universelle. Toutefois, la France n'est pas née de la Révolution. Elle a cheminé à travers les siècles sous le règne de plusieurs dynasties et recouverte de son blanc manteau d'église. Elle s'est construite pierre après pierre, brassant les populations et unissant les provinces. La nation s'est ainsi peu à peu affirmée, pour finir par substituer sa souveraineté à celle du roi. Elle l'a fait en affirmant des valeurs qui sont les fruits de son histoire, de son imprégnation à la fois judéo-chrétienne et gréco-romaine. La France est en réalité une civilisation dont les fondamentaux relèvent de la volonté constante de concilier liberté et égalité, de faire émerger une fraternité entre les hommes qui soit une communion laïque autant que mystique dans un amour partagé de la nation. Notre peuple a toujours été divers, de par ses origines ethniques, de ses croyances religieuses ou philosophiques. Mais il n'a eu de cesse de transcender cette diversité en trouvant un ciment commun, qui est sa culture commune. Oui, il existe une culture française. Cela est tellement vrai que sans elle, il n'y aurait plus de France. La France est ontologiquement culturelle. Elle existe à travers sa langue, la mémoire qu'elle a de son histoire, les œuvres que ses artistes ont créées, les édifices qui, tels Notre-Dame, symbolisent son identité de peuple bâtisseur et spirituel. La France, c'est aussi un art de vivre, que longtemps, dans le monde entier, l'on nous a envié. Un art de vivre qui est la plus belle traduction de cette fraternité qui vient conclure notre devise républicaine. Aussi, chaque fois que nous renonçons à un pan de notre culture, de notre art de vivre, de nos valeurs de civilisation, c'est un peu de la France que l'on déconstruit, un peu de nous-mêmes que l'on détruit. Ne soyons plus dans le déni. Cette déconstruction, certains la souhaitent. Certains même utilisent nos valeurs de liberté et de tolérance pour les retourner contre nous. L'islamisme, le wokisme, le décolonialisme, que sais-je encore, ont tous le même objectif, celui de détruire l'idéal qui est le nôtre, et à travers lui la nation qu'il incarne. Notre histoire est ce qu'elle est avec ses grandeurs et ses zones d'ombre, avec son sang et ses larmes, mais aussi ses grandes joies et ses grands bonheurs. Mais notre histoire, c'est aussi une trajectoire vers un idéal, celle que nos ancêtres ont tracée de génération en génération, portée par l'espérance en des jours meilleurs et plus fraternels. Cette espérance, nous en sommes aujourd'hui les dépositaires. Et il nous faudra continuer à nous battre pour la faire respecter et progresser. Jaurès disait qu'un peu de patriotisme éloigne de l'universel et que beaucoup de patriotisme y ramène. De Gaulle rappelait toujours le pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté dans le monde. Leur message est clair. C'est en aimant notre pays, en chérissant ses valeurs et son histoire, en étant fier d'être ce que l'on est, que l'on servira le mieux l'humanité tout entière. Je vous remercie.